Yellow Cameroon, this is an all-new edition of Yellow Time, l'émission 100% Digital World, nouvelle technologie and entertainment, brought to you by MTN Cameroun. Au sommaire, en première partie, focus sur le MTN Innovation Challenge, aiming to promote innovation in the developers community in Cameroon. En deuxième partie, on fait comment quand un expert viendra nous éclairer sur les applications mobiles. Et en troisième partie, entretien avec Céline Fotso, businesswoman, community manager and founder of Joanda Magazine. Welcome to the new world. Prestige, profitez d'avantages exclusifs aussi bien chez MTN que chez nos partenaires. Avec le programme de fidélité MTN Prestige, le monde du privilège se déroule devant vous. Tapez étoile 123 étoile 10 dièse pour découvrir votre statut de membre Prestige. Inscrivez-vous sur www.mtnprestige.com. Ce nouveau monde, il est pour toi. MTN, everywhere you go. MTN Innovation Challenge, une compétition qui a été développée par MTN pour promouvoir le développement des applications mobiles au sein de la communauté des développeurs au Cameroun. Si vous êtes développeur, si vous êtes une start-up et vous avez besoin de ce type de service, ne touchez pas à la télécommande. L'écosystème des technologies de l'information et de la communication est en ébullition depuis le lancement de la 3G et l'activation du câble à fibre optique coax au Cameroun. Une situation qui a favorisé l'augmentation du nombre d'utilisateurs de smartphones et de tablettes numériques. Dans cette mouvance, MTN Cameroun a lancé le MTN Innovation Challenge pour permettre aux entrepreneurs camerounais de jouer leur partition dans le secteur du digital. Aujourd'hui, nos enfants, nos entrepreneurs, nos sociétés utilisent le contenu des applications développées à l'Occident. MTN pense que les développeurs locaux peuvent avoir leur part à jouer sur ce secteur. Dans ce concours, les développeurs et startups installés au Cameroun sont les acteurs majeurs du monde de demain. Ils sont appelés pendant 3 mois à développer et proposer des applications basées sur les systèmes Android, Windows Phone et Web. Ces applications devront intégrer la solution MTN Mobile Money comme mode de paiement ainsi que d'autres ressources gratuites fournies par MTN. Nous avons voulu ce concours orienter exclusivement vers les smartphones et particulièrement les smartphones avec un système d'exploitation Android ou Windows Phone. Et c'est ça qui revêt une spécificité que n'ont pas nécessairement toutes les autres compétitions de cette nature. Au-delà de ce concours, MTN Innovation Challenge permet aux candidats de transformer leurs idées en success story. Au travers de ce challenge, nous donnons l'opportunité à de jeunes développeurs, à de jeunes startups, éventuellement, de venir avec leurs applications. Nous les évaluerons et nous pourrons les accompagner sur 6 mois à comment épurer, comment écrémer leurs idées afin que ces idées deviennent de véritables business. MTN Innovation Challenge va du 20 juillet au 30 octobre 2015. Période au cours de laquelle les candidats sont évalués par un jury constitué de 10 personnes, parmi lesquelles Fris Ekoge, promoteur de l'application FIM, qui analyse ici l'environnement du digital au Cameroun. I think the Cameroonian developers are also an unstoppable force, and we just need like a platform like this in order to help us grow from nothing to something. Les 3 finalistes bénéficieront d'une dotation financière d'1 million chacun et d'un programme d'incubation de 6 mois avec ActiveSpace. Le social n'est pas en reste dans ce concours. La fondation MTN va primer les meilleures applications proposées dans les domaines de l'éducation, la santé et le développement communautaire. Dans l'émission précédente, nous avons posé la question suivante. Quel est le service MTN qui permet de sauvegarder vos données? La bonne réponse était la réponse de MTN Backup. Le numéro du gagnant sera publié sur notre page Facebook. Les applications mobiles commencent à prendre une place importante dans nos vies de tous les jours. From e-learning to cooking to games or even news, they cover all aspects of life. To tell us more about this phenomenon, I welcome to the Yellow Couch MTN Cameroon Youth Coordinator, Mr. Yannick Chenche. Yannick, tu nous as rejoint sur le Yellow Couch. Welcome. Thank you. J'aimerais savoir, comme je pense beaucoup de téléspectateurs,
C'est quoi en fait une application mobile exactement? En fait, une application mobile, c'est juste un logiciel développé pour les smartphones et les tablettes digitales. En fait, ce sont des logiciels qui nous permettent de travailler avec notre téléphone comme un mini ordinateur de poche. Il y a des applications web et puis il y a les applications mobiles. C'est quoi la différence entre les deux? Il existe plusieurs différences, notamment les applications mobiles en fait se trouvent sur des boutiques en ligne. App Store, Play Store, Google Play. Or les applications web en fait sont des sites internet au format des smartphones et des tablettes. Ça, c'est une des différences. L'autre différence aussi, c'est au niveau de la mise à jour. Les applications mobiles se mettent à jour manuellement par l'utilisateur, alors que les applications web se mettent à jour automatiquement. Sur Internet, il y a plein de tutoriels pour développer des apps. Est-ce que les développeurs sont les seuls à pouvoir le faire ou est-ce que tout le monde peut se lancer dedans? Le développement des apps, en fait, n'est pas l'apanage des développeurs. Tout le monde aujourd'hui peut développer une application, mais il faut quand même reconnaître que ça nécessite certaines compétences, certains skills. Donc je pense que les développeurs sont mieux placés pour faire des applications qui marchent parce que ça nécessite des compétences assez poussées. Comment est-ce que tu vois l'avenir des applications mobiles au Cameroun? Les applications mobiles au Cameroun, je pense que nous n'en sommes qu'au début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Tous les jours, il y a des jeunes développeurs, notamment camerounais, qui proposent des logiciels, surtout depuis l'obtention de la 3G. Est-ce qu'il y a des astuces pour utiliser son téléphone si on veut avoir plusieurs applications dans son téléphone, mais pour ne pas que la batterie se décharge rapidement ou des trucs comme ça? Les petites astuces, il faudrait peut-être au niveau déjà de la luminosité de son téléphone, essayer de la réduire. Et lorsque nous n'utilisons pas justement ces logiciels qui utilisent Internet, peut-être désactiver nos données Internet. Tu peux désactiver ton Bluetooth si tu n'es pas en train de l'utiliser. Tu peux réduire la luminosité de ton téléphone. Quand tu gardes le Wi-Fi... Exactement, ça te prend de la batterie. Même s'il n'y a pas de... Wi-Fi. Donc, très souvent, nous avons un forfait Internet, mais on est quand même le Wi-Fi activé. Pourtant, il n'est pas en train d'être utilisé. Exactement. Il y a quelqu'un, un téléspectateur qui a envoyé une question qui est comment installer des applications mobiles sur son téléphone sans passer par Google Play, App Store ou Play Store. Il suffit d'aller dans ces paramètres, de lever la sécurité et puis vous allez voir un espèce de menu d'application qui va s'afficher et on peut choisir l'application qu'on veut. Mais il est recommandé de passer par Google Play, App Store et Play Store pour des raisons de sécurité. Et je recommande à nos abonnés d'aller sur Google Play et App Store notamment pour télécharger notre application Where Are You qui vous permet de retrouver vos amis, notamment pour les parents qui cherchent leurs enfants. Si votre enfant a un téléphone sur lui, vous pouvez taper et vous le retrouvez. Very nice. Thank you so much. Thank you. She's known for being one heck of a businesswoman. She created a platform called Jowanda Magazine that shook up the Cameroonian digital world. From being a leader to an influencer, she tell it like it is. Her name is Céline Victoria Fotso. Céline, thank you so much for coming to the Yellow Couch. It's been a long time coming. Merci pour l'invitation. We've been trying to reach you for a while, but we're happy that you're here. Moi aussi, je suis très contente. Merci pour l'invitation. Thank you so much. On t'a surnommée Madame Buzz. Est-ce que toi, tu te considères comme telle? Ben, écoute, je peux pas dire que non. Franchement, ce serait prétentieux pour moi de me voir comme une Madame Buzz. Je pourrais pas dire que quand j'écris, je cherche pas à faire le buzz. Okay. Je cherche surtout à être pertinente et à apporter quelque chose. Jowanda Magazine a commencé sur Facebook. C'était une page Facebook pour regrouper les Camerounais. Aujourd'hui, c'est une grosse plateforme média au Cameroun et pour les Camerounais, pour la diaspora. Comment tu en es arrivé à ce niveau? C'est vrai que la page a existé il y a 6 ans, en 2009, et 1 an après, au bout de 5000 fans, ils ont réclamé un site. Et c'est comme ça que je lance Jowanda Magazine, donc il y aura bientôt 5 ans à la fin de l'année. Franchement, je m'attendais pas du tout à l'avenir de ce site-là. Je ne le faisais même pas au départ comme un projet. Voilà, donc c'est vrai que je pense que ce qu'on a apporté à ce moment-là et qui se voyait encore moins il y a 5-6 ans, c'était cette Afrique positive, ces choses dans la mode, la musique, le cinéma, les techs même. Cette année, c'est le 5e anniversaire de Jowanda Magazine. C'est une bonne occasion d'avoir lancé en fait l'application mobile Jowanda.
Quels sont les enjeux que tu as pu traverser pour lancer cette application et quels sont les bénéfices que tu peux voir que ça... Alors, on l'a lancé en janvier. On a travaillé avec une jeune start-up de développeurs camerounais, local. Quand je peux, franchement, j'essaye toujours au maximum de travailler avec non seulement des jeunes et des jeunes de chez moi. Donc, ça a mis du temps, à vrai dire, entre le développement de ce que je voulais, entre ce qui pouvait être fait, entre mes voyages, entre les autres projets, donc ça a mis un petit peu de temps. C'est tombé au bon moment finalement. Je pense que ça aurait été peut-être même un peu tôt de la sortir avant. Les retours qu'on a sont vraiment positifs. Le buzz du jour, c'est MTN Cameroun qui a organisé un hangout de 2 heures de temps qu'ils ont nommé le Tweet Guest. Et en fait, donc pour ce premier qu'ils ont fait, ils ont eu l'artiste Daphné qui est venu en fait dans les locaux de MTN et qui s'est accaparé du compte Twitter de MTN pour répondre à ses fans et tout pendant 2 heures. Quelle est la valeur ajoutée pour les artistes d'entreprendre ce genre d'action? Mais je pense que c'est très bien parce que notamment si on parle dans le cas des artistes, leurs fans veulent toujours en savoir plus sur eux. Ils veulent toujours être au plus proche d'eux. Donc je pense que c'est des occasions idéales pour eux de communiquer, on va dire presque en direct avec leurs fans, avoir un contact, avoir leurs pensées, savoir ce qu'ils pensent et avoir leur feedback aussi. Et je pense que ça, notamment pour un artiste, ça doit être intéressant de pouvoir établir cette relation un peu privilégiée qu'on a grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Donc, il faut en profiter un maximum. Alors, est-ce que tu peux, pour terminer, nous parler des futurs projets de Rwanda Magazine? On a lancé un deuxième site qui s'appelle Club Wandastic. Toujours dans la même lignée, mais qui est un club lifestyle d'avantages et de bons plans. Before you leave, we can't let you go like this, you know, parce que c'est quand même MTN. So we have something right here. Et j'adore les cadeaux, franchement. Donc super. Il faut que je le sorte. C'est comme tu veux. Wow. Attends, non, il faut que je le sorte quand même. Il faut que je le sorte. Une tablette. Une tablette. Digital world. Oh my gosh. Thank you so much for coming by the Yellow Couch, and then we're really hoping to have you very soon. Vous aussi tentez de gagner plusieurs lots avec MTN en répondant à la question du jour. Sur quelle plateforme peut-on télécharger l'application Android MTN Where Are You? Envoyez 1 pour Windows Phone, 2 pour Google Play ou 3 pour iOS par SMS au 8785. Yellow Time, c'est terminé, mais avant de se quitter, découvrez toutes les photos et les vidéos des behind the scenes sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram grâce au hashtag Yellow Time. Thank you so much for watching. My name is Sophia Ida. It's Yellow Time.